Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un petit peu le panel d'hébergement WB2. Voilà, je vais vous faire une petite démonstration voilà, des différents points que j'affectionne particulièrement rapidement en quelques minutes. Voilà, donc là je suis connecté au panel d'hébergement WB2 pour mon site internet Digi34. Comme vous pouvez le voir sur le côté, j'ai un premier menu avec différents items, site web, domaine, la gestion des mails. Donc ici je peux facilement créer mes adresses mail. C'est très simple, un petit formulaire à remplir, on envoie, et puis voilà, avec les redirections, les alias, les réponses automatiques, le filtre anti-spam et l'antivirus. Ici j'ai un gestionnaire de fichiers, c'est un petit peu comme si c'était un FileZilla en ligne. Voilà, donc on a nos fichiers, le répertoire principal étant HTTPdoc. Voilà, je peux charger des fichiers en les faisant glisser, ou je peux aussi, ce que j'aime bien faire moi, c'est souvent des zips, par exemple quand je veux faire une sauvegarde. Je clique sur HTTPdoc, ajouter à l'archive, je lui donne un nom, et je clique, voilà, OK. Et donc ça me fait un zip, et après je peux télécharger le zip. C'est très pratique. Voilà, donc le zip a été fait, là, vous voyez. Bon, j'ai plus qu'à le télécharger si je veux. Voilà, je peux aussi extraire, hein, je sélectionne et j'extrais les fichiers. Voilà, bon après on navigue, hein, on va, voilà, donc ça vous reconnaissez, hein, c'est un WordPress. Voilà, on peut aussi éditer les fichiers directement. Et ça c'est assez pratique. Voilà, donc là je vais modifier un fichier et je vais flinguer le site, pouf, j'applique. Non, donc je le fais pas. Mais voilà, non, c'est très pratique, ça nous évite d'avoir à nous connecter avec FileZilla. Donc c'est un petit truc que j'aime bien. Voilà, allez, je passe rapidement les bases de données. Donc là, voilà, j'ai mes bases de données. Je peux ajouter une base de données très rapidement. Digi34.2, nom d'utilisateur. Je vais mettre Digi34.2, générer un mot de passe. Et voilà, je clique. Et voilà, donc j'ai ma base de données. Je peux facilement accéder à PHPMyAdmin ici. Voilà, donc là, j'ai une base vide. Si je veux accéder à la base pleine, voilà. Hop, voilà, PHPMyAdmin. Je peux très facilement exporter un dump. Donc il suffit de cliquer, j'exporte le dump. Hop, OK. Et ça me fait un dump de la base de données. Le voilà, et je peux directement le télécharger. C'est super pratique. Voilà, pareil, je peux importer un dump. Et je peux aussi faire des MySQL verif et repair. Donc c'est pas mal, voilà. Donc ça c'est pour la gestion des bases de données. Ensuite on a des statistiques, la gestion des utilisateurs, la gestion de mon compte, les outils WordPress. Les outils WordPress sont assez géniaux. Donc vous voyez là j'ai mon site WordPress. Et je peux m'occuper des mises à jour par exemple. Voilà, je regarde les mises à jour. Est-ce qu'il y a des mises à jour sur mon WordPress? Et ici je peux directement les faire depuis le panel d'hébergement. Ça peut être pratique. Il y a aussi les statuts de sécurité. Donc je peux, voilà, renforcer la sécurité de mon WordPress sur tous ces points. Voilà. Restreindre l'accès à certains fichiers, bloquer la navigation dans des répertoires, interdire l'exécution de certains scripts PHP, etc. etc. Voilà, il suffit de cocher, décocher pour renforcer la sécurité de WordPress. Très pratique. On peut choisir l'indexation ou non des moteurs de recherche, de passer en mode maintenance, d'activer le mode debug directement depuis ici, ça nous évite d'éditer le fichier wp-config. Voilà, on peut mettre une protection par mot de passe. Alors Smart Update, ça c'est valable uniquement pour les sites qui ont l'option Smart Update. Voilà, on peut désactiver le cron aussi. Bon, voilà, donc il y a les mises à jour, la sécurité, on peut voir nos plugins, nos thèmes installés, on peut voir la base de données associée au site, voilà, et petit plus, on peut aussi se connecter directement à l'admin ici. Je vais le faire, hein, vous allez voir. Voilà, je suis connecté à l'admin de mon WordPress, je peux donc le gérer. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à voir aussi? Ah oui, chose importante sur les WordPress, on peut cloner. Pour cloner un WordPress, je clique ici sur cloner. Alors là vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Je vais faire un clone 2.digi34.fr. je choisis ma base de données, clone 2 underscore my, et je démarre le clone. Et vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Donc il copie les fichiers.
il copie la base de données et il met à jour les fichiers de configuration. Voilà, terminé, j'ai mon clone. Il faut que je pense après à ajouter le SSL des fois dessus, mais voilà, il est là, mon clone clone2.digi34.fr. Je n'ai plus qu'à me rendre dessus. Et voilà mon clone de Digi34 qui est là. Et voilà, donc c'est absolument, absolument génial de pouvoir cloner des sites WordPress en quelques clics. Voilà, donc ça c'est pour WordPress. Après il y a un SEO Toolkit, moi je m'en sers assez rarement, mais il permet de rentrer des mots-clés, d'en savoir un petit peu plus sur le référencement. Voilà, donc il nous indique des scores. Donc ça c'est le panel. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le panel? Voilà, donc là vous voyez maintenant j'ai deux sites, hein, mon Digi34 et mon clone. Voilà, alors oui, alors quand on clique là, on a donc la possibilité de se connecter, vérifier la sécurité, etc. On a les accès FTP, oui, les accès FTP, j'en ai pas parlé, on clique dessus, on achète un accès FTP, et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vouloir vous montrer? Les versions de PHP. Ouais, version de PHP, bah, je clique dessus, je vais pouvoir changer ma version de PHP et passer par exemple en PHP 4.6. Voilà, j'applique. Et on est passé en PHP 4.6. Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, on a un antivirus qui est assez intéressant. Voilà, qui nous scanne assez régulièrement les sites, donc tous les mois, et puis qui nous indique s'il y a des virus. C'est pas mal, ça me repère des fois des virus qui ne sont pas repérés par WordFence ou autre. Voilà, donc là je vous ai rapidement présenté le panel d'administration. Qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre? On peut vouloir gérer les DNS. Donc pour gérer le DNS, je clique sur paramètres DNS. Et ici, voilà, on a nos DNS et je peux ajouter des enregistrements et les modifier. Bref, après c'est un panel très complet, hein, donc on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut avec. Il y a l'intégration avec Git. Ah si, je vous ai pas montré le gestionnaire de sauvegarde, qui est donc là-haut à droite. Le gestionnaire de sauvegarde qui donc m'indique toutes les sauvegardes qui ont été faites. Donc vous voyez sur ce site internet, moi j'ai fait des sauvegardes sur OneDrive, j'en ai fait sur Google Drive. Voilà, on peut planifier les sauvegardes. Voilà. Et on peut gérer les sauvegardes sur des FTP, sur du Dropbox, sur du OneDrive, Google Drive, Amazon S3, SFTP Backup. Donc voilà, c'était un rapide tour du panel d'hébergement WB2 qui est de mon point de vue absolument génial. Voilà, je vous laisse là-dessus, et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.